nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera, je vous présente mes vernis à ongles. Donc du coup, j'ai tout ça dans un sac, pardon, Kiko. Donc on va pas tarder à commencer la vidéo vu que j'ai pas mal de petits vernis à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc j'en ai vraiment plein. Et donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc du coup, on va commencer par les Kiko. Donc j'en ai... j'en ai là. J'en ai, c'est tout, je crois que j'ai une Kiko. Voilà, j'ai 4 Kiko. Donc là, j'ai les deux premiers qui se présentent comme ceci. Et là, j'ai les deux autres qui se présentent comme ceci. Là, voilà. Donc voilà comment ils se présentent. Et donc du coup, c'est les deux que je viens de vous présenter pardon, c'est des Nal Lacker, je sais pas trop comment ça se dit. Et c'est la référence... je pense que c'est 493 et l'autre c'est 570 il me semble. Donc voilà. Ensuite, je les mets là pour pas me perdre. Les deux autres, l'autre, la référence c'est un 255 pour celui-ci. Et 373 pour celui-ci. Voilà. Je regarde mais je pense que c'est ça. Hein. Donc, bon. Ouais, donc voilà, je pense que c'est ça. Bon, j'essaierai quand même de vous rechercher les références exactes sur le web et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Après, j'ai ceci. Donc là, en fait, il est dans sa boîte. Et sinon, ça se présente comme ceci. Voilà, donc le nom. Et après, c'est tout simple comme ça, en fait. J'ai jamais essayé. C'est une amie à ma mère qui me l'a offert pour Noël. Et puis, je l'ai jamais utilisé. Et je crois que c'est pour mettre par-dessus l'autre vernis. Ou c'est un vernis déjà, mais que ça sèche avec les paillettes. Du coup, je crois que c'est plus ça. Il me semble. Bon, j'ai pas trop eu le temps de m'attarder sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je sais pas trop à quoi ça sert ce genre de choses. Mais je pense que c'est ça. Après, c'est écrit en anglais. Et moi, l'anglais, ça fait 2. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais c'est pas grave. Voilà. Je préférais vous montrer vu qu'il fait partie de mes vernis. Après, j'ai deux top coats. Alors, deux top coats assez différents. J'en ai un donc qui vient de chez Yves Rocher. C'est un vernis gloss réchausseur de brillance. Donc, qui se présente comme ceci. Qui vient de chez Yves Rocher, comme je viens de vous le dire. Et après, j'ai celui-ci qui vient de chez OPI, qui est un top coat vernis de protection Congo. Donc, il se présente comme ceci. Après, alors, ceci, c'est un sérum réparateur. Donc, c'est pas trop un vernis qu'on met de couleur comme j'ai actuellement sur les ongles. C'est un sérum de réparateur pour réparer vos ongles, en fait. Donc, du coup, je trouve ça que c'est assez top. C'est de l'huile, en fait. Et bah, c'est un sérum, donc forcément, c'est de l'huile qu'on met sur les ongles et ça vous les répare vraiment. Donc, je suis super contente. C'est ma mère qui l'avait eu, je sais trop où. Et c'est moi qui ai récupéré. Après, comment vous dire, ceci en fait, c'est un effet gel top coat de chez Essence, gel Nial et At Home. Donc c'est un vernis comme qui vient de le dire. C'est un effet gel top coat en gros. Donc du coup voilà comment ça se présente. Et c'est avec une petite machine etc. de chez Essence que j'avais acheté il y a un moment déjà. Mais voilà. Après j'ai
comment vous dire, j'ai ceci, donc qui me sert plus trop à rien, à vrai dire. C'est un vernis à ongles. En gros, avant j'avais donc deux autres bases, mais pas de la même couleur, qui servaient pas à la même chose. Plus un stylo blanc en fait pour me faire de la French manicure. Sauf que bah, j'ai tout fini en French manicure, etc. Et il me reste juste ce truc là, qui est d'ailleurs, je devrais le jeter parce que ça fait un moment qu'il est ouvert et donc du coup il doit pas être bon. Je sais pas trop pourquoi il est dans mon truc à vernis, enfin bref. Bon, je voulais vous le présenter après, je sais plus trop à quoi ça sert, mais je vous le montre quand même. Après j'ai ceci, donc c'est des micro-perles en fait qu'on peut mettre au-dessus de notre vernis quand il est pas sec pour que ça fasse un peu un effet pailleté sur vos doigts. Et je trouve ça original. Donc voilà. Après j'ai... J'ai un vernis, je sais même plus d'où il vient. C'est un Colorplay 71. Je sais même plus d'où il vient ce vernis à ongles, mais voilà, je vous le présente. Il se présente comme ceci. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux vernis de chez Dior. Donc voilà mes deux vernis de chez Dior. Ils se présentent comme ceci. Donc celui-ci c'est moi qui me l'ai... Enfin c'est ma maman qui me l'avait acheté. Donc Dior vernis, gna gna gna. Et c'est le Darling 653 la référence. Et l'autre c'est le Bouquet donc 457. Et celui-ci c'est une dame qui habite dans l'immeuble de mes grands-parents qui me l'avait donné. Donc du coup je suis super contente, je vais pouvoir interposer les deux, enfin interposer. Je vais pouvoir changer de temps en temps les deux quand je vais mettre que du Dior et vu que pour le moment j'en ai que deux, bah ça me permet au moins de changer une fois l'un, une fois l'autre, etc. Ensuite j'ai un vernis qui vient de chez Opiaille, qui est bleu comme ceci, qui est bleu, ouais, bleu. Donc qui se présente comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je suis désolée pour la luminosité, mais ça change un coup sur deux. Il y a du soleil ou il n'y a pas de soleil, donc désolée pour ça. Ensuite, j'ai... Ah non, pardon, j'en ai un troisième de chez Dior. J'avais oublié, j'avais celui-ci aussi. C'est la dame qui habite dans l'immeuble de chez mes grands-parents. Puis ouais, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Qui me l'a donné et c'est un gris Trianon, donc c'est la référence 306 qui se présente comme ceci. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour les Dior pour le coup. Et après, on va passer sur un autre vernis qui vient de chez Christian Lacroix. Vernis à ongles de chez Christian Lacroix. Bon, ça fait un moment que je l'ai. Donc je sais même pas s'il sera encore bon à utiliser ou pas. Après, il faut que je regarde sur mes ongles si ça marche, enfin s'il est toujours bon ou pas, s'il y a toujours la pigmentation qui est toujours là, etc. Mais sinon, voilà à quoi il ressemble. De chez Christian Lacroix. Je sais même pas où je l'ai eu, je pense que c'est ma mère qui l'a eu, puis elle me l'a passé, ou c'est moi qui est partie le récupérer. Mais je ne saurais pas vous dire où elle l'a eu par rapport à la marque Christian Lacroix, parce que je pense pas. Chez les Sephora, ils en vendent, mais voilà, enfin bon, bref, voilà. Après, j'ai un vernis qui vient de chez Longlery. Donc je pense que tout le monde a une boutique qui s'appelle Longlery dans leur ville pour faire les ongles, etc. Et donc du coup, ils vendent des vernis à ongles, etc. Et ma maman, elle en avait acheté un là-bas et du coup, c'est moi qui l'ai récupéré. Et voilà. Donc voilà le vernis. Ensuite, j'ai deux petits vernis. Donc j'en ai un qui vient de chez Yves Rocher, qui est tout petit. Attendez. Qui est tout petit comme ceci. Et un autre qui vient de Malava.
Et c'est c'est le nom Honolulu, donc 190. C'est celui que j'ai actuellement sur mes ongles. Et écoutez, c'est une super bonne marque. Je connaissais pas cette marque de vernis. Et je l'ai acheté aux Galeries Lafayette. Et je me suis dit, ils sont pas super chers. Et je me suis dit, j'avais pas beaucoup de sous au moment où j'y suis allée. Et j'avais envie d'avoir un nouveau vernis à ongles que j'avais pas. Et donc du coup, je suis tombée sur ce genre de vernis à ongles. Je sais plus, 2 ou 3 euros je crois il coûte. Donc vraiment pas cher. Ouais, bah après le format, il est assez petit, mais ça me suffit. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, sachant que je connaissais pas la marque. Et écoutez, je l'ai mis samedi, il est toujours pas écaillé. Et j'ai mis 2 couches plus le top coat de chez Yves Rocher. Donc du coup, pour vous dire que ouais, ça tient, c'est une bonne marque de vernis, que ça tient beaucoup aux ongles. Pour l'instant, ils sont toujours pas écaillés. Et on est mercredi quand je vous filme cette vidéo, vous la verrez dimanche 1er octobre. Donc du coup, si d'ici là, ils se sont pas écaillés, mais pour le moment, entre samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait déjà 4 jours, enfin sans doute 5e jour aujourd'hui, ils sont toujours pas écaillés. Donc du coup, moi je considère que c'est une bonne marque de vernis, parce que sinon les autres, moi au bout de 2-3 jours, ouais, deux jours max, ils sont déjà tout écaillés avec par exemple le Dior ou l'Opiaille ou etc. Sachant que moi je fais beaucoup de choses manuellement et forcément quand vous faites beaucoup de choses manuellement, ça vous écaille votre vernis à ongles s'il n'est pas de bonne qualité, on va dire. Et cette marque là, elle est juste super, voilà, comme je vous dis, moi je suis hyper manuelle, je fais plein de choses avec mes mains, etc. Et il n'est toujours pas écaillé mon vernis, donc du coup je suis super contente. Ensuite, on va passer au Essie. J'en ai 4 également. Le vernis de chez Essie. Et ça sera la fin de cette vidéo après avoir présenté ces 4 vernis. Donc le premier, c'est celui-ci. Je cherche la référence, mais je ne sais même pas si on l'a. Je ne sais même pas si c'est ce qu'il y a écrit en dessous là ou pas. Enfin... Bref, et puis là j'ai le nom certain et pas d'autre. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est un espèce de gris, on va dire gris clair entre guillemets, pas gris foncé, gris clair il est, donc il se présente comme ceci, je vous montre derrière, comme ça vous verrez un petit peu mieux la couleur. Donc voilà, après j'ai un espèce de petit vert comme ceci, il faut juste que j'arrive à le... Bon bref, voilà un petit verre comme ceci. Et j'ai même pas les noms dessus et les références, je sais même pas si c'est ce qu'il y a écrit là. En tout cas pour le gris c'est marqué 12 en dessous, donc pareil je vérifierai tout ça sur le web et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour le vert c'est le 87 ou le 48 pardon, donc du coup 48. Et pour les deux autres, donc là j'ai un espèce de petit rose comme ceci. Je vais vous montrer comme ça. Comme ceci. Et je pense que c'est la référence 40. Donc voilà le rose, comment il se présente par derrière, sans écriture, sans rien. Et là j'ai un espèce de blanc où, pour être honnête avec vous, j'en suis pas hyper fan. Il faut en mettre au moins 2-3 couches minimum pour que ça fasse vraiment une couche blanche. Enfin blanche, c'est pas trop blanc. Je sais pas trop ce que c'est comme espèce de couleur. Et là il y a marqué Allure, donc je pense que c'est le nom du vernis, Allure. Et du coup, ouais, il faut en mettre beaucoup de couches. Enfin, il faut mettre beaucoup de couches, c'est pas français ce que j'allais vous dire. Il faut mettre beaucoup de couches, bien le secouer. Et c'est la référence 54 il me semble. Si je dis pas de bêtises, 54. Mais pareil, je regarderai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos une fois que j'aurai regardé sur internet les références correctement. Enfin bref, voilà quoi il ressemble. Et après là il y a marqué numéro 5. Alors sur les autres j'ai pas. Je sais pas. Enfin bref, on s'en fiche. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais voilà à quoi il ressemble la couleur. J'espère que vous allez bien voir. Après j'essaierai de vous les mettre
devant la vidéo pour que vous puissiez mieux les voir de plus près une fois, comment? En fait, avant que je vous en parle, je vous le montrerai bien correctement juste devant la caméra. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, en barre d'infos, il y aura tout, il y aura tous mes réseaux pour prendre contact avec moi. N'hésitez pas à aller checker tout ça, à mettre des petits pouces bleus sous cette vidéo, plus des commentaires sous cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!